On commence par le verset. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. 2 Samuel, chapitre 11. On commence par le verset 14. Vous voulez commencer par la première, s'il vous plaît. On commence par le verset 14 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Amen. Hein? Amen. Psaume chapitre 139. Quelqu'un l'a trouvé, il peut faire la lecture. Et puis nous allons nous préparer par Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 1 au verset 4. Psaume 139. Il n'y a personne qui l'a trouvé. Si je dis, oui, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Enfin, verset 11, 16, vous avez dit. Voilà, 16, merci. Ok. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons faire cet exercice, nous allons lire tous ensemble. Parce que je vois comme si quelqu'un d'autre n'ont pas l'air Bible à peu près. Actes des Apôtres, c'est juste 4 versets. Actes des Apôtres, chapitre 9. On est là, nous tous. Je t'attends, s'il vous plaît. Si tu es prêt, tu peux nous dire. Même si ça va faire du bruit, c'est pas grave. 9, du 1er au 4e verset. Si tu peux lire en anglais, en français, en portugais, en kiswahili, en kikongo, en kiyombe, mais il suffit que tu puisses faire la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er au 4e verset. On commence, c'est pendant. Cependant, Saoul respira encore la violence et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez le souverain sacrificateur et lui demandant des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes. Il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Voilà, ça c'est très important. Depuis le mois de septembre, nous étions en train de parler sur la différence. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu te fait grâce, que tu puisses vivre la différence. Alléluia. Amen. Ah, je vois comme si tu n'es pas là. Amen. Je veux que par la grâce de Dieu, que tu puisses vivre vraiment la différence. Et que la différence soit vraiment totale dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu. Non, la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. C'est ça notre prière durant ces 3 mois que nous sommes en train de prier. Que le Dieu Tout-Puissant te fasse grâce afin que tu puisses vivre la différence. Amen. Mais écoute, bien-aimés, c'est ce thème que je vais partager avec vous. C'est juste une petite chose, mais c'est très important. Alléluia. Amen. Alors, je vais partager avec vous ces choses en disant ceci. C'est notre sous-thème, c'est la puissance de l'écriture. La puissance de ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Vous savez comprendre à travers ce message et que beaucoup de personnes, ils n'arrivent pas à vivre la différence dans leur vie parce qu'il y a des choses qui sont écrites dans leur vie. Amen. Et ces choses-là leur condamnent à ne pas vivre la différence. Alléluia. Amen. À travers ce message, vous allez peut-être comprendre. Si je n'arrive pas à terminer mon message, je vais faire tout pour le terminer lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 18h à 19h. Mais je sais que je vais y arriver. Alléluia. Amen. Voilà. Je commence ma prédication. Je vais vous introduire ce message en 2 volets. Premier volet, lorsque tu commences à évoluer dans les domaines spirituels, tu vas remarquer que la spiritualité est toujours liée avec les Écritures. Ah, je ne sais pas comme si vous n'êtes pas là. Amen. Lorsque vous commencez à évoluer avec
dans le domaine spirituel, vous allez remarquer que la spiritualité est liée avec les Écritures. Bon, parlons d'abord des religions. Il y a plusieurs religions dans le monde. Mais si nous parlons de christianisme, vous allez remarquer que les chrétiens est lié à quoi? À l'écriture, qui est quoi? La Bible. Tu ne peux pas parler des chrétiens sans pourtant parler de la Bible. En fait, le spiritualisme est toujours lié avec les Écritures. Ça, c'est mon introduction. Donc, si tu ne comprends pas l'introduction, tu auras du mal à comprendre le développement et tu auras du mal à lire la conclusion. Alléluia. Amen. Donc, en fait, le spiritualisme est toujours lié avec les Écritures. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu ne peux pas séparer le spiritualisme avec les Écritures. C'est ce que vous voyez. Donc, tu peux regarder dans toutes les religions du monde. Ils ont tous leurs Écritures. Sans pourtant citer d'autres religions. Mais je vous parle de nôtres. Que nous sommes des chrétiens. Nous avons notre Écriture. Donc, à travers ces Écritures, nous trouvons l'inspiration, notre conduite et notre manière de marcher ici sur la terre. Amen. Donc, s'il n'y a pas ces Écritures, on n'aura pas la capacité de marcher selon la volonté de l'Éternel. Donc, c'était très important que Dieu puisse nous donner la Bible, les Écritures. Est-ce que vous voyez? Amen. Donc, tu ne peux jamais séparer les chrétiens avec ce qui est écrit, ou la Bible. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, quand tu regardes dans la vie que nous sommes en train de vivre, tu vas remarquer avec moi ceci. En fait, tout ce que nous sommes en train de vivre, et en fait, c'est quelque chose qui a été déjà écrit. Wow. Amen. Bon, c'est pas grave. C'est comme si je parlais qu'à ma femme. Alléluia. Amen. Et que vous n'êtes pas là. C'est pas grave. Alléluia. Amen. Écoute, en fait, quand tu regardes tout ce que nous sommes en train de vivre ici sur la terre, tu vas te tenir compte ou tu vas remarquer que en réalité, tout a été déjà écrit. Lisons, là, j'aime beaucoup ce psaume-là, le psaume de 139. Voilà. Sois béni. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Est-ce que tu vois ça? Quand j'étais juste une masse informe, je n'avais pas de forme. Là, c'est David qui dit, tes yeux éternels me voyaient. Et si ton livre était tout inscrit, les jours qui m'étaient destinés. Donc, quand tu médites ce livre, tu vas comprendre que David, il est en train de dire, avant mon existence, toi, tu avais déjà tout écrit. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Là, je n'existais pas encore. Mais l'Éternel avait déjà tout écrit. Alléluia. Amen. Donc, en fait, tous les jours de sa destinée, David se rend compte que tous les jours de sa destinée, c'est comme si Dieu avait déjà tout écrit. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi je commence... Ah, j'aime ça. Vous allez aimer. Je commence à dire à une personne, je refuse que tu puisses vivre autre chose que ce que Dieu avait écrit pour toi. Amen. Bon, c'est pas grave. Je vois comme si vous ne voulez pas écouter. Papa Gabi, je refuse que toi tu puisses vivre autre chose que ce que Dieu avait écrit sur toi. Amen. Tu vois? Amen. Je refuse que tu puisses vivre ce que tes ennemis ont écrit. Amen. Est-ce que tu vois ça? Et quand tu médites ce psaume chapitre 39, tu vas comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre, en réalité, c'est déjà écrit. Oh, j'aime beaucoup ces versets. Matthieu chapitre 6, les versets 9 et le verset 10. Jésus, il dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. J'aime beaucoup le verset 10. Dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme ce qui est écrit au ciel. En fait, c'est quoi? Nous sommes en train de vivre la volonté de Dieu ici sur la terre. Mais cette volonté a été déjà faite. Écrit. Yes. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? En fait, ce que nous sommes en train de vivre, c'est quelque chose qui a été déjà écrit par Dieu lui-même. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, toi tu vas commencer à vivre que la volonté de Dieu. Je refuse que tu puisses vivre la volonté de tes ennemis. Tu vas vivre seulement ce que Dieu a décidé pour toi. Au nom de Jésus,
Écoute. Tu vas dire ça au nom de Jésus. Moi, je veux vivre de la volonté de Dieu. Je refuse aujourd'hui de vivre la volonté de mes ennemis. Est-ce que tu vois ça? Oui, bien aimé. Donc, en fait, Jésus dit que la volonté de Dieu soit faite ici sur la terre, comme il est écrit au ciel. Au nom de Jésus, dans tout ce que Dieu est en train de vivre, tu vas vivre que la volonté de Dieu. Tu vas vivre que ce que Dieu a écrit. Tu vas vivre que la décision de Dieu. Tu vas vivre que ce que Dieu a planifié. Tu vois pourquoi beaucoup ne vivent pas la différence? Parce qu'en fait, il y a quelque chose que les gens sont en train de vivre est contraire de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Laisse-moi te dire d'aller doucement. Aide-moi d'aller doucement. Alléluia. Voilà, je vais avancer doucement. Alléluia. Amen. Voilà. Ma prière que tu puisses vivre vraiment la volonté de Dieu. Ce que tu vis, ce que tu vivras, c'est quelque chose qui a déjà été écrit. Écoute, je vais aller doucement. Il s'agit, le premier verset que j'avais lu, on parle de l'histoire d'un homme. Cet homme, il s'appelle David et Uri. Écoute, bien-aimé, comprenez-vous avec moi. David, il était roi. À un moment, il avait vu la femme de Uri. Tu vois ça? Et David, il a vu la femme et il a tombé amoureux de la femme. Et la femme est tombée enceinte. Alors la femme a signalé à David, qui est le roi, je suis enceinte. Tu vois? Et David chercha à créer une histoire pour que la grossesse que la femme avait, que soit, comment je peux dire, pour couvrir, voilà, il a cherché à créer un scénario pour que les gens puissent croire que la grossesse n'était pas à David, la grossesse était à Iri, parce que c'était Iri qui est le mari. En fait, Iri, il était dans le champ de bataille, tu vois ça? Alors David, il a fait appel à Iri. Iri vient. Aujourd'hui, comment s'est passé les batailles? Il a dit, si tu lis le verset 11, le chapitre 11, le premier verset. Oui. Alors, Iri, il rencontra l'histoire, comment c'est passé. Alors, David a créé l'histoire pour que Iri puisse rentrer dans sa maison. Tu vois ça? Mais Iri, tellement il était un homme qui craignait, il avait la crainte de Dieu, il a dit, non, je ne peux pas aller dans le champ de bataille. En fait, j'ai laissé je ne peux pas aller dans ma maison. J'ai laissé les soldats dans les champs de bataille. Iri a dormi dehors. Tu vois? Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour. David, il a insisté. Il a même donné diverses tombes pour que l'homme puisse aller où? À la maison. Tu vois ça? Mais cela n'a pas marché. Alors, David a compris que si je n'ai pas réussi ma mission, il y a quelque chose que je peux faire pour que Iri soit éliminé. Vous savez ce que David a fait? Dans le verset 14, il a écrit la lettre. Il a pris la lettre, il a donné à Iri lui-même. Il a dit, prends ces lettres, tu vas les donner à qui? À Joab, qui était comme le général, qui dirigeait les camps, les soldats. Tu vois? Iri, il amène quoi? La lettre. Mais sans le savoir que le contenu de cette lettre les concernait. Vraiment. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il amène la lettre vers Joab, amenant la lettre, sans tenir compte que tout ce qui était écrit dans cette lettre les concernait. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les choses que beaucoup sont en train de vivre. Est-ce que tu vois? Il amène la lettre. Il était fier d'aller présenter la lettre à Joab, en disant, voici la lettre. Cette lettre, ça vient chez le roi. Mais tellement je suis un homme honnête, je n'ai même pas regardé ce qui était écrit. Mais je t'amène la lettre. Mais sans tenir compte que ce qui était écrit dans cette lettre les concernait. Vous savez, si c'était moi, j'allais jeter le coup d'œil. Même si c'est le roi qui m'a donné. Alléluia. Mais Iri n'a pas fait ça. Tu vois ça? Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans la vie, nous, mon père me disait tout le temps cette phrase. Celui qui se cache, il est plus intelligent que toi.
Tu vois ça? Bon, c'est ça qui yombe. Moutou ya bon mamio à l'équipe na moye. Ou soit minini l'outil dit là. Là c'est nous hein. Là, ça vous dérange pas, ça va? Alléluia. Vous voyez ça? Donc en fait, dans la vie, il faut être sage et être prudent. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Il amène la lettre. Et il va doucement aller présenter la lettre à qui? À Joram. Mais David avait écrit 4 choses dans cette lettre. Le verset 14 et le verset 15. La première chose, placez Iri au plus fort des combats. Là, c'est la première chose. Et la deuxième chose, retirez-vous de lui. Donc, si vous mettez Iri là où il y a les combats, retirez-vous de lui. Laissez-lui tout seul. La troisième chose, qu'il soit frappé. La quatrième chose, qu'il fait quoi? Qu'il meurt. Est-ce que vous comprenez? Iri, il amène la lettre. Mais dans cette lettre était écrit 4 choses. Je veux que vous restez ici. 4 choses. La première chose, placez Iri au plus fort du combat. Qui soit, et la deuxième chose, quand le combat sera dit, retirez-vous de lui. Troisième chose, qu'il soit quoi? Frappé. Et quatrième chose, qu'il meurt. Vous savez, bien aimé, ce sont des choses que beaucoup sont en train de vivre. Ouais. Tu vois? Iri, quand il y avait la guerre, Joab, il va prendre Iri, il va dire, Iri, reste ici. Parce qu'il y a les combats, toi tu es homme fort. Iri aussi va dire, oui, moi je suis homme fort, je vais rester ici, je vais me battre. Or, Iri ne sait pas, il est en train de vivre les conséquences de ce qui était écrit. Tu vois ça? Quand les combats étaient plus forts, on mettait Iri là-bas. On disait, Iri, toi tu vas rester ici. Et Iri aussi, lui, il était tellement content de dire que je suis ce que le général a choisi. Non, Iri, ce n'est pas ça. Tu es en train de vivre les conséquences de ce qui a été écrit. Alléluia. Dans la vie, il y a des gens qui sont en train de vivre des choses comme ça. Dans le travail, combat. Tout ce que tu fais, combat. Dans ton mariage, combat. Dans tes enfants, combat. Tout ce que tu fais, combat après combat. L'homme, il se retrouve toujours là où il y a les combats. La femme, elle se retrouve toujours là où il y a les combats. Comment tu vas vivre la différence? Alléluia. Pourquoi tu es toujours au milieu du combat? Parce qu'en réalité, tu es en train de vivre les conséquences de ce qui a été écrit. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Alléluia. Placez Iri au plus fort du combat. Chaque fois qu'il y avait des combats, on mettait Iri là-bas. Iri reste là. Iri aussi, lui disait que ouais, moi je suis l'homme fort. C'est pourquoi le général me choisit pour rester là. Or, ce n'était pas le cas Iri. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, tu es en train de vivre quelque chose que le roi a décidé. Dis au nom de Jésus. Ah, dis au nom de Jésus. Je refuse de vivre autre chose que ce que Dieu a décidé sur moi. Alléluia. Vous savez, je veux que tu pries à la fin. Mais je veux que tu puisses commencer à te révolter. Ne dis pas la vie d'Iri. Ne dis pas que c'est normal. Iri, il était là toujours. On le mettait toujours là où il y a des situations difficiles. Ce sont des choses que beaucoup sont en train de vivre dans leur vie. Tu te retrouves toujours là où il y a les combats. Alléluia. Mais écoute, la deuxième chose, ça va vous plaire encore. Quelle était la deuxième chose? Quand vous allez mettre Iri là où il y a les combats, retirez-vous de lui. Iri, il était là. Joab lui disait, Iri reste là. Tu vois ça? Iri reste là. Iri, lui, il était content en disant que je serai ici, mes camarades soldats seront tout autour de moi. Mais la chose que Iri ne savait pas, quand il se mettait là, tout le monde s'est retiré. Il peut commencer à dire, où est papa Gabi? Il n'y a personne. Où est papa Bienvenu? Il n'y a personne. Ah, mais normalement nous devons combattre ensemble. Ils sont où? Tu vois, il y a des gens dans la vie, chaque fois il y a des combats, ils se retrouvent tout seuls. Quand tout va bien, tu as tout le monde à côté de toi. Tout le monde sont là. Ça c'est notre frère, ça c'est notre sœur. Nous sommes en train de manger ensemble, nous sommes en train de vivre ensemble. Mais quand il y a des
conséquences de ce qui a été écrit. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Tu peux être bien avec les gens. Tu peux donner tout ce que tu peux donner. Mais quand le problème arrive, ces gens-là se retirent. Vous savez, laissez-moi vous donner ce témoignage. Un jour, une femme, elle est venue me voir. Je priais pour lui, c'était en Afrique. Je priais pour lui. Cette femme me disait, pasteur, tu vois, dans ma maison, il y avait des gens qui venaient tous les jours. Tu vois, nous, dans notre tradition, il y a des gens qui venaient tous les jours dans leur maison manger. En fait, elle, quand elle faisait la nourriture, elle ne faisait pas des petites marmites comme ça. Elle faisait des marmites pour que les gens, tout le monde faisait quoi? Manger. Mais les jours que cet homme était malade, tu vois ça? Les jours que cet homme était malade, tous les amis qui étaient tout autour, ils l'ont abandonné. Tout le monde s'est retiré. Même les gens que son mari a aidés, ils ont tous fait quoi? Retiré. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais en train de prier, c'est à travers l'histoire de cette femme qu'aujourd'hui je me suis inspiré de ce message. Quand j'étais en train de prier pour son mari, l'Éternel m'a dit, l'Éternel m'a révélé pourquoi les gens s'est retirés dans la vie de cet homme. Vous comprenez? Il y a certaines personnes, quand tu traverses des situations difficiles, quand tout va bien, tous les gens sont avec toi. Tous les gens disent, ça c'est notre frère, ça c'est notre sœur. Mais les jours que les problèmes seront dans ta vie, tu vois, tu te retrouves tout seul. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas que tu es en train de vivre les conséquences de ce qui a été écrit. Je vais aller doucement, je veux que tu puisses comprendre. Alléluia. Et la troisième chose, c'était quoi? Qu'il soit frappé et qu'il meure. Ça, c'est la quatrième chose. Vous comprenez ça? Donc, David dit, Iri, retirez-vous de lui. Parce que David savait que s'il est tout seul, les gens finiront par faire quoi? Les frapper. Tu sais pourquoi le diable fait que les gens te quittent? Parce que si tu es tout seul, tu finiras par tomber. Tu vois ça? En fait, le diable sait que si je suis avec toi, je vais peut-être t'aider à quelque chose. Peut-être avec ma prière, nous allons avancer nous tous. Nous allons aller plus loin. Mais il fera tout pour te séparer avec moi. Pour que tu restes tout seul. Afin que tu puisses tomber. Tu vois ça? Est-ce que tu comprends? Écoute. David avait dit la troisième chose. Qu'il soit vraiment frappé et qu'il meure. Vous savez les circonstances que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça peut être les décisions. C'est que les décideurs a décidé sur ta vie. Qu'il soit frappé. Mais tout ce que tu fais des efforts pour réussir. Tu as essayé de tout faire. Mais c'est comme s'il y a des coups qui reviennent vers toi. Chaque fois que tu essayes d'avancer, chaque fois que tu dis, cette fois-ci c'est le meilleur, je vais changer l'étape, il y a toujours quelque chose qui bloque. Aujourd'hui, je veux que tu pries à la fin. Et déchirer et refuser de continuer à vivre la décision des décideurs. En fait, il y a des gens qui sont assis, ils sont comme des David, qui sont là, qui décident, qui prennent des décisions sur nos vies. Mais aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, tout sera annulé sans cesse. Amen. Bon, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Je parle à ceux qui sont en Internet. Est-ce que vous comprenez? Amen. David était là, c'est lui qui a décidé ça. Et il se retrouve dans le bon moment, mais dans mauvaises circonstances. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, vous savez, il y a des gens, c'est comme s'il y a quelque chose qui le fait reculer. Tu as pris la décision d'avancer. Tu t'es engagé à dire que cette fois-ci, je ne tomberai pas. Mais tu finiras par quoi? Tu as pris la décision, cette fois-ci, je vais avancer. Mais tu vois comme si quelqu'un te pousse par derrière. Recule. Jusqu'à ce que tu finiras par faire quoi? Parce que c'était écrit qu'il soit frappé et qu'il meure. Alléluia. Amen. Tu as fait tous les recours pour cette maladie. Tu as vu tous les médecins. Mais comme c'était écrit, si tu ne fais pas, si tu ne fais rien, ça finira par te frapper. Parce que leur décision, afin que tu fasses quoi? Tu meurs.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Il y a tous les efforts que tu as fait pour changer l'étape dans ta vie. Mais comme cette décision existe encore sur ta vie, si tu ne te retires pas de cela, tu n'avanceras pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'en fait, les décideurs, leur objectif, c'est quoi? Ils ne veulent pas te voir errer ou errer dans la vie. Amen. Alléluia. Chaque fois que tu es erré ou erreuse, cela ne leur dérange pas. Mais je lève ma main droite. À travers de ce message, une nouvelle vie va commencer dans ta vie. Amen. Je le déclare encore. Par le nom de Jésus-Christ, une nouvelle vie va commencer dans ta vie. Amen. Tous ceux qui ont décidé des choses négatives dans ta vie seront confondus. Amen. La Bible dit qu'ils seront hontés et confus, ce qu'ils veulent à ta vie. Ils recueilleront par l'effet de leur honte tous ceux qui disent. En fait, tous ceux qui se moquent de toi recueilleront par l'effet de leur honte. Est-ce que vous voyez? Ah, il y a des David qui seront confondus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Qu'ils soient frappés et qu'ils meurent. Amen. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Non, je répète, tu ne mourras pas. Amen. Tout ce que tu as déjà possédé dans tes mains, tu ne perdras pas. Amen. Je répète, tout ce que tu tiens déjà dans tes mains, tu ne le perdras pas. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu t'avait promis les choses, tu les vivras. Amen. Alléluia. Amen. Tout cela, c'était quoi? Parce que David, il avait vu la femme de Uri. Donc si David n'avait pas vu la femme de Uri, Uri n'allait pas être séparé, mis dans le combat. En fait, le problème est quoi? Dans le monde des ténèbres, ils sont tellement jaloux de la chose que toi tu as. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bon, je vais parler de quelque chose qui est petit, mais c'est grand dans le monde spirituel. Tu vois les dons que tu as, ça crée la confusion dans le monde des ténèbres. Amen. Juste de te voir heureuse, vivre avec cette vie-là, ils ne sont pas contents. C'est de David. Leur objectif, c'est d'aller chercher la femme. Mais sans le savoir que ça va créer des problèmes. Et David cherchera tout pour t'éliminer. Mais au nom de Jésus, quel que soit de David, dans ta famille, dans la famille où tu t'es marié, mais ils seront confondus au nom de Jésus. Voilà. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dis avec moi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dis encore la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que dès Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. La Bible dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a éliminés en les courant à la croix. Alléluia. Vous savez la bonne nouvelle? Demande-moi quoi la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, papa. Jésus, il ne s'est pas limité seulement à la croix en disant Père, tout est accompli. Mais Jésus est allé aussi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il est allé Facile. Brisé. Alléluia. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Quand il a monté au ciel, il est allé d'abord dépouiller le verset 15. Dépouiller. Non seulement dépouiller, mais il a aussi effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Jésus savait qu'il y avait des ordonnances qui nous condamnaient. Il ne peut pas se limiter à la croix en disant que Père, tout est accompli. Non. Mais il fallait qu'il puisse aller dans le monde spirituel et effacer tous les actes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme Jésus avait effacé, toi aussi tu l'effaceras. Non seulement tu vas effacer, mais tu vas les déchirer aussi. S'il y a quelques ordonnances qui... Oh mon Dieu. S'il y a des ordonnances, s'il y a des actes qui te condamnent de te marier, s'il y a des actes, s'il y a des ordonnances qui te condamnent d'avancer, s'il y a des actes, s'il y a des ordonnances qui te condamnent d'évoluer dans la vie, aujourd'hui nous allons l'effacer. Non seulement l'effacer, mais nous allons les déchirer. Non seulement les déchirer, mais nous allons l'éliminer un par un. Quel que soit leur nombre, tu vas faire
maternité. Dis avec moi. Éliminer. Oh, je veux que tu dis éliminer. Là, tu condamnes ton mariage. Éliminer. Là, tu condamnes ta maternité. Éliminer. Là, tu condamnes tes dossiers. Éliminer. Là, tu t'empêches d'évoluer. Éliminer. Au nom de éliminer. Jésus connaissait le pourquoi. C'est pourquoi tu vas dire avec moi. Je vais évoluer. Je vais évoluer. Oh, c'est trop bas. Dis avec moi, je vais évoluer. Je vais avancer. Je vais faire de grandes choses. Je vais réussir dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je vais déchirer tous les actes et les ordonnances qui me condamnaient. Est-ce que vous voulez que je puisse continuer? Parce que je peux terminer demain. Tu peux nous regarder, tu peux nous écouter demain. Je vais terminer. Je parle. Je monte. Alléluia. Amen. Tu vas réussir. Amen. Vous savez, il y a des choses qui ont été écrites. Et ces choses nous empêchent d'avancer dans la vie. L'objectif de Dieu est que nous puissions avancer. Alléluia. Amen. L'objectif de Dieu est que nous puissions évoluer. Amen. Et que nous puissions vraiment vivre la différence. C'est ce que Dieu veut. La Bible dit, je souhaite que tu sois prospère. Comme quoi? Prospère et ton âme. Est-ce que vous voyez? Amen. Dieu, le plus grand souhait de Dieu est que nous puissions prospérer, vivre en paix, vivre heureux ou heureuse dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et vous savez, il y a des gens qui sont comme des décideurs. Tu vois ça? Des gens, moi j'appelle ces gens-là, ils sont comme des décideurs. Leur objectif, ils décident sur nos vies. Ils ne veulent pas que nous puissions prospérer, nous puissions être heureux. Ils écrivent les choses. Et ces choses nous condamnent jusqu'à présent. Tu vois ça? Comme Jésus avait monté au ciel pour déchirer, pour effacer. Aujourd'hui, nous aussi, nous allons effacer. Amen. Si dans ta famille, il y a encore quelque chose qui te condamne d'être heureux ou heureuse dans la vie, aujourd'hui, nous allons déchirer. Amen. Tu vois ça? Amen. S'il existe encore des choses qui t'empêchent d'évoluer, aujourd'hui, tu vas les déchirer. Amen. Comme Dieu t'a fait grâce d'être ici sur cette assemblée, mon objectif, il faut que tu sois heureuse. Amen. Il faut que tu sois heureux. Amen. Je ne te laisserai pas sans pourtant vivre la main de Dieu. L'objectif, il faut que tu puisses témoigner les dieux des saints assemblées. Alléluia. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne permet pas des rencontres hasard. Si Dieu a permis ces rencontres, c'est pour que Dieu savait que tout seul, avec tes prières, il y a des choses que tu n'arriveras pas à briser. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tout seul, il y a des choses que tu n'arriveras pas à briser. Amen. Dieu savait que tu auras besoin de Papa Gabi. Tu as besoin de Papa Florent. Tu as besoin de Maman Sébévé. Tu as besoin de Maman Seigne. Tu as besoin de Maman Élisée. De Maman China. Pour que nous puissions faire quoi? C'est comme si vous n'êtes pas là. Alléluia. Amen. Bon. Je vois comme si vous ne m'aimez pas, c'est ça, non? Alléluia. Amen. Si vous ne m'aimez pas, aimez un peu ma prédication. Je connais quelqu'un qui l'a dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais écoute, on va bientôt prier. Alléluia. Amen. Mais je vais vous donner ces versets après les autres. Actes des apôtres, chapitre 9, le verset 1 au verset 4. Mais si tu lis tout le chapitre 9, tu vas comprendre l'histoire. Là, il s'agit d'un homme. Cet homme s'appelle Saül. Cet homme, la Bible dit, il a respiré. Donc, ce n'est pas quelque chose que les sacrificateurs l'ont demandé. Non. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, il a respiré le menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Donc, c'est quelque chose que lui-même avait l'intention de le faire. Mais pour le mettre en action, il a fait quoi? Il est allé trouver le souverain sacrificateur pour demander les écrits. Il a dit, faites-moi écrire. Moi, je vais aller combattre les disciples du Seigneur, les chrétiens. Mais fais-moi ça à l'écrit. Parce que Saül savait, connaissait la puissance
des écrits. Il y a une grande puissance dans ce qui est écrit. Dans le monde spirituel, on ne joue pas avec les écrits. C'est pourquoi il y a des gens qui fassent des sacrifices. Ils vont te dire, si tu veux signer, signe avec le sang. Parce qu'ils savent qu'il y a une grande puissance avec ce qui est écrit. C'est nous négligeons ce qui est écrit. Tu vois ça? Depuis que tu es chrétien, tu as 50 ans, mais tu as lu seulement 10 ans la Bible. Tu vois ça? Mais on ne joue pas avec ce qui est écrit. À la puissance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme lui-même a eu l'idée d'aller combattre les chrétiens. Mais il a compris que si je vais tout seul, sans les écrits, je vais échouer. Faites-moi écrire cette lettre qui me donnera l'autorisation d'exécuter mon plan. Au nom de Jésus, tout celui qui a le plan de te faire du mal, il va échouer. Amen. Alléluia. Tous les plans de l'ennemi contre ta vie, contre ton foyer, est déjà détruit par le nom de Jésus. Tout celui qui est en train de créer le plan pour te faire du mal, ce plan-là ne sera même pas exécuté. Amen. Toutes les lettres qui existent déjà en cachette, en secret, que toi tu ne connais pas, aujourd'hui nous serons envoyés le feu. Là où ces lettres existent, le feu va les brûler là. Est-ce que vous comprenez? Amen. Saul s'est mis debout. C'est Saul, non? Saul s'est mis debout. Il a eu la lettre. Il a décidé d'aller combattre les chrétiens de Damas. Les chrétiens de Damas étaient comme nous. Ils étaient en train de prier, d'adorer, de louer Dieu, de chanter, de célébrer l'Éternel, mais sans pourtant savoir qui est un homme, qui a une lettre, qui lui donne l'autorisation d'exécuter ses pensées. Qui a la lettre pour te faire du mal? Qui a cette lettre-là? Alléluia. Amen. Qui a eu l'autorisation de te faire du mal? Qui? Aujourd'hui, tu vas présenter à cet homme-là Jésus. Amen. Ce qui était bien dans cette histoire, quand Saul avançait, ce qu'il ne savait pas, la Bible dit tout à coup, il y a eu une grande lumière qui le frappait. Et cet homme de Saul fait quoi? Il est tombé. Laisse-moi vous poser des questions. Quand celui qui porte la lettre tombe, la lettre fait quoi? Alléluia. Donc, et la lettre, répétez, et la lettre, et le porteur de la lettre, seront tous tombés au nom de Jésus. Ah, vous n'êtes pas là, répétez avec moi. Et la lettre, et le porteur de la lettre, ils vont tous tomber au nom de Jésus. C'est lui qui a la lettre pour te faire du mal tombera. Amen. Quel que soit son nom, quelle que soit son existence, quelle que soit son autorité, c'est lui qui a une lettre. Il a reçu l'autorisation de te faire du mal. Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu sois heureuse dans ton couple. Il ne veut pas que tu réussisses dans ce pays. Il ne veut pas que tu avances dans cette ville. Aujourd'hui, quel que soit son nom, quelle que soit son existence, il tombera, 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 il tombera. Amen. Toi, tu dois avancer. Amen. Toi, tu dois réussir. Amen. Je te dis au nom de Jésus, tu vivras la différence. Amen. Oh, je dis, tu vivras la différence. Amen. Les choses ne finiront pas comme ça. Amen. Les décideurs et les messagers, tous les deux tomberont. Amen. Non seulement eux, mais leur lettre aussi tombera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Yes. Cet homme que nous avons reçu, il est puissant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu as Jésus, dis j'ai Jésus. J'ai Jésus. Comme tu as Jésus, tu feras la différence. Amen. Comme tu as Jésus, tu feras la différence. Ils vont commencer à tomber un par un. Tu vas l'éliminer un par un. Quel que soit leur rang, leur nombre. Ils seront éliminés, ils vont tomber. J'ai dit, ils tomberont aujourd'hui, ils tomberont demain, ils tomberont en 2023, ils tomberont en 2024, ils tomberont en 2025, ils tomberont au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été écrit pour t'écriminer, pour te condamner, qui t'empêche d'avancer, et le porteur de lettres, et la lettre elle-même tombera. Amen.
Alléluia. Il ne faut pas que les choses puissent continuer comme ça. Nous sommes dans les temps où tu dois dire que non, je ne veux plus que les choses continuent comme ça dans ma vie. Il faut que les choses changent. Tu es un enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus. Jésus habite en toi. La Bible dit ceci. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple de rejet. Ce n'est pas le temple de combat. Ce n'est pas le temple de difficulté. Qu'est-ce que tu veux que je puisse dire encore? Ce n'est pas le temple d'humiliation. Sois béni. Amen. Tu vois ça? Quand tu as Jésus, tu finiras à marquer la différence. Amen. S'il peut exister quelque chose qui te condamne, quelle que soit l'existence de cette chose, aujourd'hui, ça serait facile. Amen. Vous savez, si Jésus a réussi à tout effacer, parce qu'il n'a pas utilisé d'autres choses, demande-moi quoi? Quand il a monté au ciel, il avait avec lui son propre sang. Oh là 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 là. Son agrément, il est bien. Il avait avec lui papa son propre sang. Amen. Parce que c'est dans les temples, hein, les souverains sacrificateurs enlevaient une seule fois par an avec les sangs de bouc et les sangs de taureau. Mais Jésus, il est en même temps sacrifice et en même temps souverain sacrificateur. Donc ce jour-là, quand il a monté dans les sacerdoces célestes, il est entré avec son sang. Lui-même, il est entré avec le souverain sacrificateur et en même temps sacrifice. Et il a présenté ça devant Dieu. Il a dit, Dieu, tu vois moi, Jésus, j'ai remporté la victoire. Donc on va s'asseoir. Ils sont assis. Les diables à côté. Et je dis aussi, nous allons nous s'asseoir. S'il y avait la condamnation, toi diable, tu n'as plus l'autorité sur ces gens-là. Tu sais pourquoi tu n'as plus l'autorité? Je te présente ça. Ça, je te présente, c'est le sang. Donc, le souverain sacrificateur, il a mené le sang pour le pardon du péché. Donc, Jésus lui dit, tu vois, si tu les condamnes à cause du péché, je te présente le sang. Ce n'est pas le sang de bouc, ce n'est pas le sang de taureau, c'est mon propre sang. Afin que, pour une fois, ce n'est plus le problème de chaque année pour demander le pardon. Mais maintenant, une seule fois, quand il a entré, quand il a sorti, il a remporté la victoire. Et cette victoire-là, c'est ta victoire. Bon, je retourne en France. Parce que j'étais à Mayombe maintenant. Alléluia. Je vais continuer demain. C'est pas grave. Demain, ceux qui nous suivent dans notre chaîne YouTube, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Je veux vraiment que tu sois prier. Non, maman, je refuse que tu continues à vivre la même chose. L'année 2025, c'était comme ça. Et puis toi-même, tu sais que dans ma vie, ça commence toujours comme ça. L'année 2023, c'était comme ça. L'année 2023, ça ne sera pas comme ça. Non. Tu vois, je suis déjà dans l'année 2023. 25 même. Je suis déjà dans l'année 2025. Bon, vous savez, je vais témoigner, Papa Gabi. Tu sais, le dimanche passé, j'étais allé chercher Maman Yolande. Quand nous sommes venus ici, j'avais dit, il faut que je puisse acheter une grande voiture, tu vois, à Évangéliste, le bis. Cela permettra que nous puissions amener tout le monde. Hein, Papa Gabi? Je confesse. Alors je disais ça à Maman Yolande. Il faut que j'achète une grande voiture. Mais quand on discutait avec elle, j'ai senti en moi, un esprit me dit, est-ce que tu veux pas qu'elle soit bénie? Tu vois ça? L'esprit là m'a dit, tu ne veux pas qu'elle soit bénie? J'ai directement changé. J'ai là posé la question. Est-ce que tu veux conduire la voiture? Amen. Tu as dit quoi? Tu avais dit quoi? Ouais, elle m'avait dit ça. Donc en fait, je ne peux pas retirer toutes vos bénédictions. Il faut que je change ma prière. Amen. À partir de l'année prochaine, ayez déjà ces pensées-là. Amen. Que toi, tu finiras par conduire. Je dis au nom de Jésus, dans les jours à venir, parce qu'on finira par notre vie ici, on aura notre salle. Dans les parkings de notre église, il n'y aura que des voitures et des voitures. Amen. Et ça ne sera pas de petites voitures. Amen. Je vous ordonne d'acheter des voitures plus que moi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, dans les jours à venir, non seulement il y aura des changements, mais vos vies aussi
ne finira pas comme ça. Amen. Toute ma prière, tous les jours, j'ai pris l'Éternel. Que tu sois la première personne de vivre la main de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout, s'il te plaît. Mets-toi debout. Est-ce que tu es béni? Amen. Amen. Voilà, nous allons vous prier.